makala eza ya kosila awa mpe mbula esangani na moi tozela mbula esila na somba makala elle mange Oui, maman. opelisi mpe groupe te ozolamba na région ndenge nini Kolamba ya libela ngai nasalelaka cabiogas. Cabiogas esalami na nzela ya digester ezobongola badéchet en énergie de cuisson badéchet ya biloko oyo toliaka na ndako to mpe na bafete badéchet ya ferme agricole to mpe ya bangulu nde epesi biso énergie mpona baregio ya biso ya gaz nga depuis nakoma kosalela digester ya cabiogas dépense ya makala to bomboni ya gaz esila mokolo kobanda kosalela cabiogas ata bambula ya makasi to moi ya makasi bana bakolela olisite ndenge bazolela. Cabiogas kolamba ya libela. Des hommes de Dieu où il y a un problème devrait appeler pour gérer l'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui en RDC, pouvons-nous dire que nous avons les hommes d'affaires à la tête de l'église ou nous avons les hommes spirituels à la tête de l'église? Entre la légalité et la consécration, qu'est-ce qui prime pour l'intérêt de l'église? Face à toutes ces questions très questionnantes, vous étiez très nombreux à nous obliger à ce que nous puissions aller chercher les professeurs de l'université de la foi chrétienne, le moindre de tous, évangéliste Roger Baka. Il est ici avec nous, l'homme de Dieu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphin, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Je pense à la petite classe, je voulais dire, qui souffre dans la société. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je pense aux autorités politiques qui fournissent des efforts pour mener à bien l'œuvre de la nation. Que l'Éternel soit avec vous. Je pense à la diaspora, à tous ceux qui sont allés ailleurs pour chercher une autre vie, vivant dans l'attente d'un nouveau Congo. Que l'Éternel soit avec vous et à l'Église, que j'appelle moi la sentinelle de l'Éternel. Que Dieu soit avec vous. Aux membres autorités politiques, aux membres autorités ecclésiastiques, que la paix du Seigneur soit avec vous. Puissiez-vous trouver dans cette émission une édification. Je suis le moindre de tous, Roger Baka, et je vous dis bonsoir. Voilà, évangéliste Roger Baka, avec vous, on va décrypter les grands sujets qui concernent l'Église. En général, l'émission s'appelle Labo spirituel. Vous êtes celui qui peut quand même prescrire l'ordonnance pour que l'Église de Dieu puisse quand même être sauvée. Parce qu'il y a ceux qui pensent aujourd'hui, il y a vraiment du méli-mélo dans l'Église. Les gens n'arrivent pas à se situer ou aller face à toutes ces questions. Voilà pourquoi on vous a invité. Mais avec nous, il y a quand même un sujet principal. La problématique d'une nouvelle élite spirituelle face au développement de la RDC. Tout à fait. La problématique d'une nouvelle élite spirituelle face au développement de la RDC. Donc nous avons d'une part le développement de la République démocratique du Congo et d'autre part la classe qui doit travailler pour le développement de la République démocratique du Congo que j'ai nommé une nouvelle élite spirituelle. Donc, autrement dit, abat les vieux et les anciens visages ecclésiastiques parce qu'ils ont fait leur temps. Il est temps qu'on laisse la place. Vous dites abat le vieux visage et les anciens visages de la classe ecclésiastique qui ont déjà fait leur temps avec tout le respect que nous leur devons. Maintenant, il est temps de laisser la place à une nouvelle élite spirituelle
qui doit présider à la destinée de la RDC. Évangéliste Roger Baka, loin de moi de vous amener dans des polémiques, parce que si le public nous a exigé de vous inviter, la chaîne est sur Canal+, on nous suit partout dans le monde, en Afrique, un peu partout en République démocratique du Congo, sur notre fréquence 440D sur Canal+, vous pouvez nous suivre à temps réel, évangéliste, parce qu'il y a tellement de questions et de problèmes dans l'Église, mais j'aimerais quand même que vous puissiez m'aider avec ma curiosité. Vous avez dit à bas les anciens visages. Anciens et vieux. Anciens et vieux. Oui. Visages de l'Église, ils doivent laisser la place de la nouvelle élite spirituelle qui doit présider à la destinée du Congo de demain. Et s'il vous plaît, monsieur Roger Baka, est-ce la spiritualité ancienne existe et la nouvelle spiritualité? Il y a une différence? Non, non, il existe des esprits de génération. Ok. Chaque génération a son esprit. Vous savez, lorsque vous allez dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 à 4, moi j'aime bien poser les fondements afin que les gens avalent le rouleau. La Bible nous informe qu'il y avait un sacrificateur, c'est nommé Élie. Il avait 2 fils, Ophni et Phiné. À cette époque, les visions de l'Éternel étaient rares. La parole de l'Éternel était rare, les visions n'étaient plus fréquentes. Mais Samuel demeurait dans la maison de l'Éternel car la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Voilà ce que moi j'appelle une nouvelle élite spirituelle. La nouvelle élite spirituelle, c'est une élite qui a pour responsabilité personnelle de demeurer à côté de la lampe de l'Éternel qui n'est pas éteinte. Ok. C'est une génération qui est en quête perpétuelle, qui fait de la recherche, de la compréhension de l'avenir de la RDC, l'objet de leurs propres préoccupations. J'appelle une nouvelle élite spirituelle, c'est l'ensemble de tous ces jeunes qui ne se sont pas lancés dans le mouvement d'influence et de corruption politique. J'appelle une élite nouvelle, c'est cette nouvelle génération qui a pris la décision de mettre fin aux antivaleurs. Regarde les antivaleurs que nous avons découverts dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3, le verset 1. Vérifie aussi à la maison. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1 nous dit exactement ceci. Samuel, le jeune Samuel, était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient plus fréquentes. Voici une opération que Dieu veut faire. À chaque fois que Dieu veut faire émerger une nouvelle classe politique, il organise toujours une classe de prêtres sacerdotales pour accompagner cette nouvelle classe politique. Ce sont des personnes qui veillent et qui conseillent le roi afin de lui dire comment il doit marcher pour ne pas aller à contre-courant de la vision que Dieu a pour la nation. Vous remarquerez ici dans 1 Samuel 3.1, tu as parlé de vieux visages. Élie est le vieux visage et l'ancien visage. Mais Samuel, c'est lui, la nouvelle génération. À la différence des vieux visages, c'est qu'Élie avait, dans le chapitre 2, on dit pourquoi on l'appelle vieux. On dit en ce même temps, Élie qui commençait à avoir des yeux troubles et ne pouvait plus voir. Ces versets indiquent qu'il arrive à une certaine période, que le vieux visage, les anciens visages, ont des yeux troubles. Et lorsqu'ils commencent à avoir des yeux troubles, ils ne peuvent plus bien voir. Or, la Bible dit dans Proverbe 28 et 19, quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Alors, si vous vous laissez conduire à un certain moment donné où Dieu veut réaliser une nouvelle vision pour le pays, pour une famille, pour une nation, vous vous laissez conduire par les anciens et le vieux visage. Sachez que votre politique va perdre sa vision. N'oubliez jamais que si vous vous attachez aux vieux et aux anciens visages, alors qu'une nouvelle élite a été déjà formée pour vous accompagner dans la responsabilité de la res publica, mettez-vous en tête que vous êtes conduit par des gens qui ne voient pas bien et qui ont des yeux troubles. Par conséquent, ils ne peuvent pas bien interpréter votre vision et pousser le peuple à adhérer. Vous aurez l'impression qu'ils ont beaucoup de gens. Mais alors que Élie n'a plus de gens,
Élie est devenu condescendant. Élie ne sait plus bien voir. Et comment va-t-il aider l'autorité politique qui est le roi? Alors, j'aimerais que nous puissions vraiment fixer le public par rapport à la thématique d'aujourd'hui. C'est vrai, il y a déjà trop de questions très questionnantes. À vous entendre parler, il y a des sous-questions. Je précise bien que la thématique d'aujourd'hui, c'est la problématique d'une nouvelle élite spirituelle face au développement de la RDC. Alors, évangéliste Roger Baka, parce que vous avez dit, il faut que le vieux et les vieux visages laissent la place. Les anciens puissent laisser la place à la nouvelle génération. Tout à fait. Mais il y a un problème. Lequel? Dans la Bible, il y a eu, à moins que je me trompe, il y a Élie qui avait vu une vision, ou soit qui avait entendu une voix. Mais Élie n'avait pas la compréhension. Et c'est le vieux qui devait lui dire, qui lui avait dit plus tôt. En fait, tu es dans la même référence. Oui, si vous entendez encore ça, il faut faire ça. Donc, le jeune a besoin de ces vieux-là pour... Tu es dans la même référence. Oui, pour être orienté. 1 Samuel 3. Okay. En fait, lorsque l'ancien et le vieux visage devaient quitter, Élie avait les yeux troubles. La perte de la vision, c'est la caractéristique principale des anciens et des vieux visages. Ils ne savent pas faire la lecture de l'avenir. Ils n'ont plus une certaine révélation de ce qui va venir. Okay. C'est cette catégorie de gens que moi j'appelais les anciens et le vieux visage. Ici, c'est la sphère de la partie que vous avez appelée sacrificateur Élie. Maintenant, écoute, lorsque Samuel reste dans la maison de l'Éternel, c'est une catégorie d'une jeunesse. Okay. C'est une nouvelle élite spirituelle qui se trouve en Afrique, qui se trouve au Congo profond, et plusieurs sont aussi à l'étranger, que Dieu a dit il veut mettre en place un nouveau Congo. Ils le savent, ce n'est pas moi qui vais les informer. Et donc, comme la Bible le dit dans le verset 3, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Ça s'est fait 2 fois. Okay. Et la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel parce que la voix de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. Autrement dit, la place que doivent occuper les anciens et le vieux visage, c'est dans la tribune des conseils. Ok. Dans les diacres, comme on les appelle dans les... Non, ce sont des conseillers. Les sages de l'Église. Voilà. Ils ne peuvent pas engager Dieu directement. Ils ne peuvent plus engager l'avenir de la nation. Ils ne peuvent plus parler au nom de l'Éternel. Élie, lorsqu'il devient ancien et il devient vieux, il doit avoir la reconnaissance que Dieu ne veut plus marcher avec lui. Parce que, vous savez, dans les domaines de la révélation, pour savoir que Dieu continue avec vous, parce qu'en fait, la jeunesse de l'esprit, ce n'est pas la vigueur du corps ou le dépassement de l'âge. Okay. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a une différence. Oui. Okay. Le vrai problème, c'est que dans le leadership spirituel, si Dieu ne se révèle plus à toi, il n'a plus besoin de toi. Vous dites? Si Dieu ne se révèle plus à toi, sache qu'il ne veut plus marcher avec toi. Parce que ce qui qualifie un ministre, c'est la capacité de percevoir de manière régulière et permanente des signaux divins. Parce que ce sont des signaux divins qui déterminent l'action du chef. Je te donne un exemple. Okay. Je vais aller en guerre à l'Est. Mais est-ce que vous avez consulté l'oracle? Et lorsque vous consultez l'oracle vous dit, c'est peut-être comme dans le film du roi Léonidas. Il dit, c'est la Carméa. À cette époque, il y avait des efforts. Les efforts sont des personnalités médiocres, mais qui, par magie, se permettent de prédire la victoire et l'échec. Mais ces gens-là, ce sont des conseillers du roi. Mais ici, nous sommes en train de dire que le vieux visage existe dans les églises. Il y a les anciens et le vieux visage. Leur place n'est pas de présider à la destinée de la RDC et d'être le représentant de la foi chrétienne. Non, ils doivent assumer le rôle qu'a assumé Élie, qui a compris qu'il n'avait plus de vision. Il a dit, c'est pas moi qui te parle, va, c'est l'Éternel qui te parle. Autrement dit, leur rôle, leur mission, pour l'instant, c'est de servir de conseiller pour canaliser une nouvelle génération. La problématique d'une nouvelle élite spirituelle, évangéliste Roger Baka, j'ai l'impression que vous vous donnez trop de pouvoir pour mettre à côté les autres et laisser en mouvement les autres. Qui êtes-vous pour prendre le courage de dire qu'il est temps
que les anciens et le vieux visage laissent la place à la nouvelle génération. Je suis le 7e messager. Ok. Le 7e messager. Les gens devaient s'habituer avec cette appellation. C'est-à-dire que j'ai reçu mandat de la part de l'Éternel de contrôler, de surveiller, de canaliser, de restaurer, de recadrer la prêtrise congolaise, africaine et mondiale. Vous avez reçu mandat. Voilà pourquoi il me fit dire dans Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16 à 17. Ok. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vois, je t'ai fait sortir du milieu de ce peuple vers qui je te renvoie, afin que tu leur ouvres les yeux, que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière. Voici la spécificité de ma mission. Pour ceux qui le savent, je suis aussi dans les livres de... Excusez-moi, Ésaïe chapitre 60, le verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici, le ténèbre couvre la terre, l'obscurité couvre le peuple, mais sur toi la gloire de l'Éternel s'élève. Ici au Congo, avec l'assurance que j'ai de Dieu, depuis ma jeunesse, il m'a utilisé sérieusement, il a consumé mon temps et le meilleur cadeau que j'ai offert à Dieu, c'est mon temps parce que je ne le récupérerai plus. Et en vertu de la puissance qui m'a été conférée, je parle aujourd'hui en tant que prophète de l'Éternel. Prophète? J'engage la République démocratique du Congo dans cette émission. Ok. J'engage la prêtrise congolaise dans cette émission. J'engage tous ces chrétiens, nouvelle élite, qui matin, midi, soir cherchent la face de l'Éternel pour qu'un jour puisse émerger en Afrique centrale une nation qui va présider à la destinée de l'Afrique centrale, qui aura de l'impact en Afrique et qui après va permettre la propagation de l'évangile du temps de la fin dans le monde. Et donc, j'assume ce que je veux dire et j'assume ce qui sera déclaré ici. Donc, vous avez cette mission. C'est Dieu lui-même qui vous a donné la mission. Vous n'avez Et ce n'est pas aujourd'hui. Et vous n'avez pas un père spirituel, vous n'avez pas... Non, cette matière a déjà beaucoup été évoquée. Vous n'avez pas un père spirituel. Non, ça, vous vous autoproclamez, vous venez, vous vous imposez dans les choses de Dieu. Il faut quand même suivre la logique. Roger Baka ne peut pas... Bon, je ne veux pas que tu perdes du temps par rapport à la thématique, mais je vais quand même... Non, mais c'est important, parce que quand vous prenez les débats comme ça, il y a des questions très questionnantes, mais vous devez quand même éclairer l'opinion. D'où est-ce que vous avez tiré ce pouvoir? On aimerait quand même comprendre. Et qui est derrière vous? Je réponds, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. Lorsque vous allez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, vous êtes dans le verset 4 à 5, écoutez ce qui est dit. L'exercice des dons spirituels à la base du vrai ministère. 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. C'est-à-dire le Père des dons, le donateur des dons, c'est l'Esprit Saint, pas un homme. Première correction. Le verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Or, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement de ça. Donc, on dit que le ministère n'a été donné, n'a reçu mandat d'être transmis aux hommes que par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Faites la différence entre ce que vous appelez la fête de la consécration. Ce n'est pas ça le ministère. Ça, c'est une cérémonie. Vous devez apprendre à vous habituer. Ce n'est pas un pasteur qui donne un ministère à quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un, pasteur, fut-il apôtre, qui donne les dons à un homme. Non. Celui qui donne les dons, c'est le Saint-Esprit. Celui qui accorde le ministère défini comme la poursuite d'une mission, c'est le Seigneur. Et donc, je pense que certaines personnes se sont donné le droit, le luxe, les anciens et le vieux visage que vous connaissez, d'être de donateurs exclusifs du Saint-Esprit, des donateurs exclusifs du ministère,
des installateurs de pasteurs, partout dans toutes les églises. Mais nous marchons dans une fausseté. Et vous savez... Et les gens qui consacrent les gens, les pasteurs, ils sont dans l'erreur, si je vous comprends, parce que c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une consécration. C'est une manifestation festive. C'est une cérémonie qui n'a rien à voir avec la dotation de la puissance. Je répète, arrêtez de vous faire berner. Quand on vous amène à l'église, on vous met de l'huile, on vous met la main sur la tête, vous faites semblant de tomber et que les gens sont contents. C'est une cérémonie festive. Ça n'a rien à voir avec le ministère qui est la poursuite d'une mission conférée par le Seigneur. Est-ce que Dieu ne confirme pas les dons dont vous parlez par ses serviteurs, ses sacrificateurs, pour que vous soyez... Dans 1 Samuel chapitre 3, ce n'est pas le sacrificateur Élie qui confère le ministère à Samuel. Nous venons de le lire. Samuel était dans la maison de l'Éternel. La voix de l'Éternel se fit entendre. Samuel, c'est Dieu qui a appelé Samuel. Seulement que Samuel ne savait pas comment l'Éternel Dieu parlait. Alors il est allé prendre conseil. Dans la maison d'un vieillard, tout n'est pas vieux. Dans la maison d'un ancien, tout n'est pas ancien. Voilà pourquoi je dis à ces vieux visages, à ces anciens visages des églises, réjouissez-vous. Tout n'est pas vieux chez vous. On peut s'approcher de vous pour s'abreuver en eau d'expérience, en eau de conseils. Ils peuvent bien s'asseoir pour devenir des conseillers. Dans Roger Baka sur terre, vous n'avez pas un père, vous êtes un Melchisedec. Votre père, c'est seulement Dieu lui-même. Mon frère, je reprends. Je ne sais pas, tu parles de quel père. On ne peut pas enfanter un esprit. Moi, je suis un esprit. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 11 à 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne dit pas le pasteur Soni Kafuta a donné à Baka le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pasteur Soni est d'accord avec moi. On ne dira jamais le pasteur Mutombo Kalombo. Et il a donné aux membres de la communauté ministère Amen de devenir enfants de Dieu. On ne dira jamais assez que le pasteur Jean Bosco Kindomba, il a donné aux enfants de Dieu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On enfante un enfant biologique, mais on n'enfante pas un esprit. Car dans Jean chapitre 4, le verset 24 à AB, la Bible dit, car Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, le Père de tous les esprits, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur. Arrêtez de tromper le peuple de Dieu. Vous savez, il y a trois choses qui bloquent le développement de la RDC. Restons d'abord à la spiritualité. On est là dans la spiritualité. Parmi les éléments du 3, le premier, j'aimerais bien le citer, et ceux qui sont à la maison peuvent me suivre. C'est le manque d'une prêtrise consciente et responsable. Manque d'une prêtrise consciente et responsable de la mission que Dieu a conférée à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'est pas un pays. La République démocratique du Congo, vous ne devez pas le concevoir comme un État. La République démocratique du Congo est une personne qui a une mission et qui a une vocation. Lorsque vous commencez à réfléchir comme ça, c'est alors que nous allons enfanter une prêtrise, je dis bien, consciente et responsable. De quoi? De la mission que Dieu a confiée à la République démocratique du Congo. Sinon, nous n'allons que continuer de tourner en rond, comme je viens de le constater, à la thématique que tu vas aborder aujourd'hui. Alors, monsieur Roger Baka, je précise qu'il est professeur de l'Université de la foi chrétienne, auteur de plusieurs livres. Alors, évangéliste Roger Baka, je savais où je vous amenais, parce que j'ai l'impression que vous êtes contre la notion de la paternité dans les choses des dieux. Aujourd'hui, il y a un problème, un vrai problème sur la place publique, un désordre organisé. J'ai reçu il y a une semaine l'évêque général consacré par les pères, et j'ai aussi reçu les envoyés de l'évêque légal Dodo Kamba. Il y a un problème, parce que vous dites que la notion de la paternité pose problème, mais nous avons les fondateurs, les pères de l'Église du réveil au Congo, qui sont à la base de tous ces mots dans l'Église selon plusieurs personnes. Votre analyse, pensez-vous que ces pères
c'est eux les catalyseurs, les agents du mal pour l'Église du Congo? Oui, c'est défenseur de statu quo. Vous dites? C'est défenseur de statu quo. Ok. Moi, je refuse de prendre part aux activités amnésiques qui veulent retourner le Congo en arrière. Et donc, je refuse d'abord qu'ils ne sont pas de pères. Vous dites? Parce qu'ils ne sont pas des modèles à la vue du théâtre que nous sommes en train d'assister. Parce qu'en économie, qui est définie comme une science qui a pour étude de l'homme, l'étude de l'homme, situé dans un environnement où règne une multiplicité de besoins face à des biens qui sont rares. Fois premier graduat, faculté des sciences économiques, université de Kinshasa, professeur Kabeya Chukoko. Je te salue. Donc, vous allez voir une notion dedans qu'on appelle la loi de l'utilité marginale. Okay. L'utilité marginale est toujours décroissante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous êtes en train d'augmenter la consommation infinitésimale d'un produit, le besoin diminue. Autrement dit, quand vous prenez 2 coca, 3 coca, excusez-moi pour la publicité, vous en arrivez à 5. Vous n'aurez plus envie de continuer. Mais je suis étonné de voir ces défenseurs de statu quo, ces vieux anciens, qui se prétendent être hommes de Dieu, mais dont les âmes sont noires plus qu'à l'enfer. Ces gens qui, nous, aujourd'hui, permettent qu'on insulte Dieu sur la place publique. Ils sont habillés, je voulais dire, en vêtements de sacerdoce, mais leur âme fait sortir de joyaux rouges. Peut-être vous confondez Comme les gens. le Je feu, parle des pères, les fondateurs de l'Église du réveil. Le feu qui vient tout droit de l'enfer. Je vais leur dire la vérité aujourd'hui en face. On en a marre que vous soyez la même personne, vous faites insulter l'Église de Réveil au Congo. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'on entend par père? Ça vient du mot pater. Okay. C'est celui qui crée un cadre existentiel de paix pour le développement intégral et intégré des enfants qu'il a engendrés. Au cas où vous n'aurez pas compris, je réponds. Qu'est-ce qu'on appellerait père? C'est le pater. C'est papa qui crée un cadre existentiel qui permet le développement intégral et intégré des enfants qu'il a enfantés. Dites-moi quel est ce père qui mérite ce nom. Et pour le mériter, premier point, il doit savoir que, en tant que père, vous devez nous dire quelle est la spécificité de la mission évangélique au Congo. Quelle est la spécificité du message que nous devons apporter pour soutenir la classe politique et faire sortir notre pays du marasme. 3. Êtes-vous capable de nous dire quelle est la spécificité de vers que Dieu vous envoie? Voici des questions. Quel est le point de départ et le point d'arrivée? Quel est le message aujourd'hui qu'on peut considérer comme générique? Voilà. Quel est le message? Quelle est la prédication? Quel est l'enseignement que nous devons considérer comme générique, sur base desquels nous devons mettre en place un cadre qui puisse mettre de l'ordre dans le milieu ecclésiastique? Eh bien, je suis désolé, il n'y en a pas. Et donc, il n'y a pas de père. Pourquoi je dis encore qu'il n'y a pas de père? Je répète encore, hein, vous qui êtes en train de me suivre. Vous ne pouvez pas vous déclarer père parce que vous avez un bâtiment qui renferme plus de 4 cultes, 5 cultes. Mais c'est faux, ça, ce n'est pas un père. Si, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec vous, qui font de vous un père. Que diriez-vous des réunions des lions sacrés? Au stade, ils ont fait le plein. Voilà. C'est un attroupement. En fait, vous êtes à la tête d'un attroupement. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes un père lorsque vous n'avez pas un but. Miserere, missio en latin. C'est une charge que l'on confère à une personne pendant un temps déterminé d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Attendez, vous savez, il faut qu'on rentre un peu en arrière. Hein. Excusez-moi, aujourd'hui, je parle au nom de tous ces chrétiens qui en ont marre. Sentez-vous à l'aise. Les chrétiens en ont marre, nous sommes matin, midi, soir insultés par la même personne qui s'appelle Père. Moi, je voudrais quand même que tu me parles de ces peurs-là. Parce que je voudrais rentrer sur l'angle originel dans la création des églises, afin qu'on sache. Ils sont au service politique ou en réalité, ils sont dans la mission. Merci. Parce que évangile Roger Baka, ce qui est important, c'est qu'il faut aider la nation. Je t'en prie. Il y a tellement de soucis. Il y a
les statuts. Donc, les statuts qui légalisent l'église de réveil. Parmi les signataires de ces statuts, les premiers noms, c'est M. Albert Kankenza. Que je salue d'ailleurs. Il semble que c'est lui qui est à la base de tous ces mots qui rongent l'église aujourd'hui. Vous êtes évangéliste? Est-ce l'homme? Je ne sais pas si vous les connaissez. Est-ce un modèle d'abord pour l'église? Quel est son message? Est-ce l'homme? C'est une valeur pour vous, l'église? Vous savez, tu as parlé de l'évêque Albert Kankenza, que je salue d'ailleurs. Vous savez, lorsque vous allez dans le livre d'Exode chapitre 25, verset 30, Dieu dit à Moïse, construis le tabernacle selon les modèles que tu as vus à la montagne. Qu'est-ce qui a été construit pour l'église de Réveil? Dites-moi. Bon, il a fait 18 ans, 20 ans comme les chefs de l'église. Je ne parle pas de la chefferie. Je parle de réalisations sur base desquelles nous pouvons nous inspirer pour avoir un départ. Je n'en trouve pas. Je suis désolé, je ne suis pas subjectif. Regarde, vous savez, cette histoire des églises que vous parlez, à un moment donné, il faut savoir dire la vérité au peuple congolais. Aidez-nous, mes amis, vous connaissez la vérité. Mes amis, vous qui êtes à la maison, je vais essayer de botter en touche un peu la question sur l'évêque, parce que je ne voudrais pas être subjectiviste, parce que moi, personnellement, je le considère comme un ancien dans le message de la parole, mais pas un père. Un ancien. Un ancien. Dans l'histoire du message, de la parole, mais pas un père. Ça, c'est ma propre considération et cela m'engage. Et la nouvelle génération dit oui. Voilà, vous savez, lorsque les colons ont commencé à diriger cet État, Delphin, il y avait ce qu'on appelle la tripartite coloniale. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous êtes à la maison, ouvrez bien les oreilles pour comprendre pourquoi l'Église existe. Okay. La tripartite coloniale a été établie par les colons. Et c'était composé de quoi? De l'administration, des entreprises et de l'Église. Voilà la tripartite de la gestion de l'État. À cette époque, l'administration fonctionne, mais il y a des entreprises qui renferment la main-d'œuvre abondante. À cette époque, les Noirs peuvent refuser de travailler et ainsi diminuer la production de l'EVA. Alors, il fallait qu'il y ait une église qui est en contact avec le Noir pour contrôler la température de la population. Parce que les colons ne pouvaient pas gérer un peuple qui ne comprenne pas la température. À cette époque, il n'y a que l'Église catholique qui joue le rôle de l'Église. Donc, l'Église catholique avait reçu mandat à cette époque. Je le répète, vous devez savoir, de l'administrateur, c'est-à-dire les colons, de gérer la population, de mesurer la température de la population, d'évincer et faire passer le message du colon pour faire tomber un leader ou remonter un leader. Voilà la mission qu'on a confiée à l'Église catholique pendant la période de la tripartite coloniale. Autrement dit, l'Église catholique n'a pas existé pour des missions existentielles spirituelles. Elle a existé comme un agent de renseignement de la population. Vous jetez l'opprobre à l'Église catholique? Je ne jette pas l'opprobre, je te confirme que le Vatican utilise l'Église catholique dans chaque nation comme une entité qui renseigne le Vatican sur la température de la population. Et d'ailleurs, regardez bien les discours de tous les abbés, de tous les évêques, de tous les responsables catholiques. Ça touche toujours la température de la population pour ainsi annoncer aux colons que si vous voulez faire confiance à ces leaders politiques, eh bien, il ne l'est pas. Mais si l'Église catholique soutient un leader politique, sachez qu'il a reçu le soutien de votre pôle. Donc, ne condamnez pas. Aujourd'hui, ça m'étonne. Quand les gens condamnent l'Église catholique, mais c'est la mission que l'Église catholique a exercée. Dans tout ce que les Ambongo, les Chauds, les font. C'est la mission de l'Église catholique, même le pouvoir en place. Ne va pas me dire qu'il n'a pas reçu la contribution de l'Église catholique pour parvenir là où ils sont. C'est l'Église catholique. Et au moment où je vous parle, l'Église catholique a encore un nouveau cahier de charges. Et ce cahier de charges marche de pair avec la volonté politique du colon de l'occidental, de la métropole. Sinon, pourquoi vous sentez qu'il y a la pression au niveau de l'Église de Réveil? Je vais vous dire le problème.
L'église de Reveil n'est pas la représentation de la spiritualité congolaise. Et il ne faut pas vous tromper. Moi, par exemple, je ne suis pas sous le soubassement de l'église de Reveil. Sinon, avec toute humilité, je le dirais, ont-ils la carrure de diriger? Baka. Quelqu'un peut prétendre à cela. La carrure. Dans les Kamba, le Paul David Je Olangi, respecte beaucoup Dodo Kamba, Paul David Olangi. Je respecte beaucoup Dodo Kamba. Et Jiba, aujourd'hui, il semble que c'est lui qui est maintenant légal. Je viens. Dodo Kamba est établi en invinciant le révérend Sonny Kafuta Rockman. Par le même personne, défenseur des statu quo, dont le nom vient d'être cité. Albert Kankenza. Qui monte sur moi. De voir qu'à un certain moment donné, il faut savoir que vous répondrez face à l'histoire. Il faut savoir que vous laisserez vos noms à vos enfants. Il faut savoir que Dieu vous jugera pour ce que vous êtes en train de faire. Il faut savoir que vous ne pouvez pas vous permettre de personnaliser l'Église. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire de vous-même l'incarnation de Dieu pour une nation en boycottant tous ces jeunes intellectuels, chrétiens, de plusieurs facultés confondues, mais ayant pour trait commun la vision d'un nouveau Congo. Vous ne pouvez pas vous permettre, à l'époque de Mobutu, jouer la politique du soubassement. À l'époque de Mouzé, jouer cette politique de soubassement. À l'époque de Kabila père, Kabila fils, jouer le même rôle. Et aujourd'hui, à l'époque de Félix Tshisekedi, jouer le même rôle. Vous savez, il faut dire la vérité. Je respecte Dodo Kamba parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la légalité. Voilà pourquoi, quand je parle de quelque chose, je suis sur ce qui est écrit. La problématique émane d'où? À un mois des élections, comment pouvez-vous concevoir dans un état où il y a coupure d'électricité à Goma, tentative de M23 de reprendre le contrôle de Goma pour faire monter les enchères de la discussion sur le plan diplomatique et sur le plan politique? Comment pouvez-vous, au moment où le pays est menacé de balkanisation, l'Église oublie sa mission et l'Église se retrouve dans des débats de mise en place? Quel sens d'irresponsabilité? La politique de haute toi que je lui mets. Non, mais d'ailleurs, ce n'est même pas ça. Parce que le mandat de Dodo Kamba n'est pas fini. Mais il semble que Dodo Kamba aussi avait changé des statuts. Non, c'est faux. C'est faux. Oh, ok. N'avalez pas de telles niaiseries. Mais c'est ce que quelqu'un S'il a te dit. plaît, n'avalez pas de telles balivernes. En 2021, moi je suis de près à cette institution. Ok. Parce que je finirai par dissoudre cette histoire un jour. Vous dites? En vertu du pouvoir qui me sont conférés, en tant que 7e messager, il y aura des pasteurs qui seront excommuniés de l'Église. Oui, ça prendra acte à la télévision. La bonne version, c'est quoi? En 2021, on va revoir le statut. Je salue le prophète Dodo Kamba. C'est un ami que je respecte beaucoup. Il était là, dans la réunion. Et tous les défenseurs des statu quo dont tu viens de citer les noms, Les membres effectifs. ils étaient là à la révision des statuts. Et ils ont signé. Et d'où vient le problème? Le problème vient du fait que dans la gestion du pays, nous avons les administrateurs. Nous prenons aujourd'hui l'angle politique, nous prenons le président Félix Tshisekedi. Il va organiser les élections. Suivez bien les enjeux. Pendant qu'il va organiser les élections, il y a des organisations internationales qui doivent crédibiliser les élections. Il faut retenir ce que je vous dis. Pour le crédit de la publication des résultats, la société civile doit s'organiser de manière à jouer un contrepoids et de valider, si possible, d'invalider les résultats proclamés par M. Kadima de la CENI. Et donc, comment ça ne vous tique pas de constater qu'à un mois des élections, tout à coup, c'est Dodo Kamba qui doit tomber? Pour ne pas parler de Sonny Kafuta Rockman, excusez-moi, qui est tombé. Et vous constatez un théâtre, un mélodrame digne des enfants qui viennent à peine de quitter la mamelle. Tout à coup, nous avons maintenant des responsables. C'est toi qui me le dis. Ouais. D'une part, le représentant légal devient
Oui, oui, il y a l'évêque Ejibaya Mapia. Oui, oui, représentant mais légal, le président des églises de Reveil devient Paul David Olangui, parce qu'il a un casier judiciaire un peu qui ne lui permet pas d'engager l'église, d'engager mon ami, l'église, de faire l'interface entre l'église et l'État sur les pères. Ils ont décidé de prendre Ejiba comme représentant légal et évêque général. Paul David Olangui, ça vous dérange en quoi? Moi, je suis un indépendant. Donc, je n'appartiens pas aux églises de Reveil. Les indépendants c'est une catégorie de gens qui vont s'identifier à la maison, qui n'appartiennent pas aux plateformes, parce que Dieu n'a pas de plateforme. La plateforme a pour objectif principal l'interface vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire quand l'État veut parler aux églises qui appartiennent aux plateformes, il prend le responsable président de la plateforme. Donc, Albert Kankenza n'est pas mon représentant. Et il ne le sera jamais. Aussi longtemps que je serai au Congo. Et Ejibaya Mapia ne sera jamais mon représentant. Je répète, ce sont mes aînés. Okay. Je le respecte, mais je pense que le temps est arrivé. Vous devez faire passer le bâton entre les mains des jeunes. Ça ne va pas. Vous commencez à faire honte. Pourquoi je le dis? Le vrai problème, c'est que l'Église catholique prétend, à la veille des élections qui pointent à l'horizon, avoir plus ou moins 62 000 témoins. Avec les smartphones? Oui. Ok. Donc, voici les enjeux. Il se peut que, lorsque le président Kadima, que je ne connais pas, que je salue, qui sur le plan technique, semblerait-il, est compétent pour mener à bien les bateaux de la CENI. Mais, si demain, il proclame le résultat, l'Église catholique, qui a toujours le respect de sa mission vis-à-vis de la tripartite depuis sa création, ici au Congo, a reçu des injonctions de crédibiliser les élections de 2023. Donc il va publier son résultat. Ok. Si l'Église catholique est réputée être mieux placée partout au Congo, publie le résultat, et que cela va à l'encontre de ce que Kadima dit, c'est fini, nous rentrons dans le même problème de ce qu'on appelle le manque de légitimité. Selon plusieurs sources, il semble que Dodo Kamba soutenait Kadima, et Dodo Kamba était Moulouba qui soutient également son frère Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Selon les opposants, sur l'Église catholique et l'ECC, ils ont bougé l'air pion pour les jeter là-bas, parce qu'il est également président des confessions religieuses. Pensez-vous qu'il y a eu la main noire derrière les Kankenza et les autres là pour créer ces désordres dans l'église de Réveil? D'abord, je crois que peut-être que Dodo Kamba me suit, je te salue, courage à toi. Mais sache que moi, je décidais et je demande à l'autorité politique, si vous voulez avoir des élections calmes, laissez Dodo Kamba finir son mandat. Nous allons nous retrouver avec les anciens et le vieux visage, en collaboration avec la nouvelle élite spirituelle basée sur la connaissance de Dieu et la compréhension de la mission que Dieu a confiée à la RDC. Nous allons faire un congrès, un colloque, si possible, les états généraux des églises de Reveil, pour changer tous ces gens, qu'ils aillent rester au niveau du conseil. Ils ne peuvent pas nous représenter, ils n'en ont plus la carrière. Maintenant, Dodo Kamba, si c'est sa tête qui dérange, pourquoi ça dérangerait? Je pense que Dodo Kamba est en train de prendre les mêmes positions qu'avait pris son aîné Sonny Kafuta vis-à-vis de ces groupes d'hommes de statu quo. Okay. On ne peut pas balloter les gens au gré des circonstances. Vous ne pouvez pas vous lever un beau matin et vous dites Dodo Kamba fait ça. La mégestion, Dodo Kamba a voulu corrompre Kankenza. J'ai la vidéo avec 5 ou 7 millions, quelque chose comme Kankenza parle que Dodo Kamba a envoyé quelqu'un pour me corrompre. Mon cher, vous trouvez bien que les ecclésiastes... Vous avez suivi la vidéo? Vous trouvez bien que les ecclésiastes passent à la télévision pour montrer comment ils voulaient se corrompre. Une question que je veux poser. Vous sentez-vous vraiment honoré dans votre rang lorsque vous passez à la télévision pour parler de telles niaiseries? Vous sentez-vous modèle lorsque, après avoir, vous êtes chamaillé,
Défendez votre cause, mais ne révélez pas les secrets de l'autre. C'est de la bassesse, c'est de l'infantilité. Vous pensez que ça nous élève, nous, de voir des gens plus âgés de 50 ans à la télévision venir étaler à la place publique de telles gnognottes. Excusez-moi si le mot est dur. Regardez vos âges et respectez-vous. Ça m'étonne. Pourquoi ça m'étonne? Hier, cette vidéo n'est pas sortie. Vous connaissez les problèmes que nous avons vécus dans ce pays. Moi, je connais. L'armée des victoires est entrée en guerre avec la louange. Le même tête. Oui. Le même tête ont été cités. Malheur. Coutinho Fernando. De tristes mémoires. Ça n'est sorti paralysé. Quelqu'un pourra lui rendre son bras. Y a-t-il un de ces gens que tu cites? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je suis désolé de le dire. Si Coutinho Fernando était en prison, mais c'est en collaboration avec des scélérats. C'est en collaboration avec ses anciens. Toi, tu penses que moi, je suis vivant parce que je dépasse les autres. Mais ces gens ont cherché à me tuer. Moi, j'ai été empoisonné. Ils sont dangereux. Moi, j'ai été empoisonné. Dans les pères, là, les gens qui ont fait les statuts de l'église des réveils, ils sont dangereux. Finalement, tu ne comprends pas. C'est un système. Ok. C'est un cosmos. Lorsque tu te lèves pour t'opposer, on t'élimine. Moi, j'ai failli être éliminé par un groupe d'hommes armés. Ils sont venus chez moi avec des jeeps à 23h. Vous pouvez aller au camp Coco, au camp Loano, poser la question. Moi, j'ai vu quelqu'un avec une arme me dire que je vais t'abattre. Moi, j'ai eu un mandat d'amener non avisé. Ministre de la Justice, réveillez-vous. Ce n'est pas Dodo qu'on cherche. C'est la tête des chefs de l'État. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si l'opposition politique a racheté quelques pasteurs, parce que, semblerait-il, que le président Félix Tshisekedi n'a pas le même méthode que de donner des valises, des monnaies aux scélérats pasteurs qui ne veulent pas abandonner ça les sur qui ne donne pas, donc, qui n'est pas courtois, si maintenant, et que le président de la République, Félix Tshisekedi, estime que les hommes de Dieu sont des prêtres, ce sont des modèles, on ne peut pas les soudoyer. Et qu'elles disent, puisque nous tendons vers les élections, si nous avons la voix, nous, des contrecarrés, la déclaration de l'Église catholique, et donc nous allons peser. C'est le moment où le président de la République doit libérer de l'argent. Et si la présidence ne l'entend pas de cette oreille, vous voyez ce qui se passe. Ce sont des moments où on ne veut pas se retrouver avec des vieux. Moi, je respecte beaucoup Ejibaya Mapia. Il ne me connaît pas, je ne l'ai jamais vu. Mon père fit son ami. Il fut député national, l'honorable Toumba Toro. Je le voyais, il parlait avec mon père, mais je ne le parlais pas. Je respecte Kiziamina Kibila. Il était ami de mon père au Parlement. J'étais là, moi j'ai fini en économie dans la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa. J'ai augmenté mes études à l'Institut supérieur de commerce, marketing, finance et commerce, où j'étais diplômé à 69,7%. J'ai failli distinguer pour rester là-bas. Dieu n'a pas voulu. Mon rôle, c'est d'enseigner la bonne nouvelle. Moi, j'ai vu Albert Kankenza faire la parole de Dieu. C'était hier des gens qui m'inspiraient. Moi, j'ai suivi le révérend Mutombo Kalombo. J'ai béni l'Éternel parce que vous le voyez en réserve. Voilà comment quand même le révérend Mutombo Kalombo que je salue se donne quand même une certaine... Le poids. Un certain niveau de poids. Il se retire parce que finalement ça devient de la bassesse. Je salue le général Sonic Afuta Rockman. Il n'a rien à prouver. Un modèle. Il s'est retiré. Regarde, dans toutes les réunions qui sont en train de se concocter dans le but de Vincent Dodo Kamba, de perturber l'avenir de la RDC, de retourner. Voilà pourquoi les combattants avaient raison de taper des pasteurs en Europe. Il y a des gens en Europe qui vivent à même les sols. Le souci les démange de revenir dans leur pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous parlez du conflit entre Coutinho Fernando et le pasteur Ngalassi de la louange que je salue. Les mêmes personnes sont citées. Ils sont dans toutes les messes basses. Vous parlez dernièrement, vous citerez le nom de l'ACK, du révérend Pascal Moukouna, qui ont fait des échanges de paroles en pleine télévision. Tout le monde a suivi. Est-ce un modèle à suivre?
Vous parlerai-je du conflit entre le révérend Sonny Kafuta avec l'évêque Albert, qui a fait rage, un débat de conférences qui ont abouti jusqu'aux arrestations pour falsification des documents. Les païens ont jugé le saint. Voulez-vous qu'on vous parle aujourd'hui du problème qui est aujourd'hui? On en arrive au point où vous allez maintenant scinder. Guy Olangui, je te respecte beaucoup, tu le sais que tu es mon frère. Tu le sais combien je suis compétitif dans la résolution des conflits en cachette. Tu sais quels sont les rôles que moi, en cachette, je jouais vis-à-vis de papa, de maman Olangui. Guy Olangui, tu sais combien je me suis battu pour préserver l'honneur du combat spirituel, que tout le monde ne sait pas. S'il te plaît, tu es mon frère. C'est que je reconnais. Je n'ai jamais vu papa et maman Olangui avec les gens que tu courtises aujourd'hui. Je ne les ai jamais vus. Ensemble, et non, ils sont vivants. Je sais que tu as des ambitions. Mais s'il te plaît, ne participe pas à ces commérages. Il semble que ces gens l'ont piégé. Parce qu'ils savaient que, selon ce que c'est dit dans la cité, ils savaient que la seule personne qui pouvait un peu bouger de Dokamba, c'est M. Paul-David Olangui. Paul-David Olangui. En vertu de quoi? Et par après, il y avait... En vertu de quoi? Qu'est-ce qu'il a comme potentiel? Bon... je ne les diminue pas, oui. Mais je vais faire le chef de valeur. Non, c'est un ancien qui était dans les pratiques un peu pas honorables, mais aujourd'hui, Jésus l'a sauvé. Il est là. Nous avons tous notre passé. Oui, oui. Chacun son passé. Mais sur base de ces passés-là, aujourd'hui, il n'est pas représentant légal parce que son casier judiciaire pose problème. On a scindé la responsabilité en Ejiba, représentant légal, lui évêque général. Moi, je te dis que si le président de la République ne prête pas attention dans la blague qui est en train de se faire, c'est son pouvoir qui est en jeu. On ne joue pas avec l'Église. Je vais te donner une anecdote. 5 secondes. Dans le livre de Jonas, 1-2, Dieu dit à Jonas, Jonas, va à Ninive, prêche la repentance. Jonas change de trajectoire. Et mi-chemin, la tempête s'élève. Toutes les marchandises qui faisaient l'objet du cargo, du bateau, les capitaines étaient obligés de le faire tomber. Mais à la fin, ils ont posé une très belle question. Qui nous attire ces malheurs? Et dans la recherche de gens qui attirent le malheur, on a retrouvé des hommes de Dieu. Pour que vous puissiez comprendre. Dans le malheur qui se dessine à la veille de janvier, le 31 2024, les gens qui vont apporter le malheur au mandat du chef de l'État, ce sont ces pasteurs qui le reçoivent dans ses bureaux. Monsieur le chef de l'État, on va couper cette partie, je ne sais pas si ça va vous arriver. Si vous n'allez pas gagner les élections, ça sera à cause des pasteurs que vous recevez. Je suis désolé, si les élections vont rater, même si vous en avez déjà le goût, mais c'est à cause de ces pasteurs qui ont abandonné l'Éternel, qui sont dans la même barque que vous, et mais la tempête va souffler. Vous allez jeter le matériel des élections dans la mer. Vous allez faire le vote sans pourtant avoir de publication. Oracle de l'Éternel. Un événement miracle va passer. Pourquoi? Parce que Dieu recherche celui qui est caché en bas du bateau qui fuit la mission. Retournez dans la mission de l'évangélisation, cher pasteur. Retournez dans la mission de la canalisation de l'Église pour le salut des âmes. Je reprends et je le dis. Si vous ne faites pas attention à la blague entre le pasteur Dodo Kamba, le prophète, Olangui, Ejiba, avec tout ce groupe de statu quo, très cher président de la République, renseignez-vous bien à mon sujet. Je ne raconte pas des choses qui n'arrivent pas. Merci. Il n'y aura pas élection, il y aura un trouble parce que Dieu
viendra réclamer l'église. Merci, évangéliste Roger Baka. Nous chitons déjà avec vous. La problématique, les sujets, c'était la problématique d'une nouvelle élite spirituelle face au développement de la RDC. Ça veut dire, parler du développement. ça veut dire quoi? Oui, oui. Laissez-moi vous poser la question. Oui, vous allez, oui. parce qu'il y a les développements dans ces sujets, mais on ne peut pas développer les pays sans les institutions stables. Donc, il faut aller aux élections pour qu'on ait les gens légitimes qui peuvent aider les pays à aller de l'avant. Alors, évangéliste Roger Baka, pensez-vous que tous les candidats qui se sont alignés, parmi eux, il y a les candidats solutions pour stabiliser la République catholique? D'abord, premièrement, pour qu'un pays se développe, nous n'avons pas besoin des élections. Ce sont les stigmates qu'on a placés dans la tête des primates congolais. Mais la stabilité... On nous prend pour des primates. La démocratie règne. Ces gens nous prennent... Il faut changer de... Il faut changer de concept. Okay. Peuple congolais, les élections n'apportent pas le développement d'une nation. Notre pays est confronté à beaucoup de problèmes. La pacification du pays, l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle, la pose d'une nouvelle fondation, la réconciliation nationale. Tout cela n'a pas eu lieu. Qui vous dit que les élections vont apporter la solution à la République démocratique du Congo? D'abord, moi, j'ai dit non. Donc, sur ce point, le développement n'est pas fonction des élections. Les élections, le développement d'une nation est fonction de la qualité de l'homme. Quelle est la qualité de l'homme que vous avez? Maintenant, quand je dis l'émergence d'une nouvelle élite, autrement dit, une nouvelle élite qui incarne de nouvelles valeurs. Le christianisme est une école qui prend les personnes abandonnées de la population, les forme, les dote de la connaissance pour les réintégrer dans la société afin que ces derniers puissent influencer la société par de nouvelles valeurs. Quelle élite spirituelle nous avons aujourd'hui? Des chamailleurs en direct. Chamailleurs en direct de la télévision. Okay. Des coopérants. Des vendeurs d'hommes. Des bouleverseurs de l'avenir de la RDC. Des preneurs en otage de la classe qui peut travailler. C'est quand même fort. Je suis en train de te dire, je te donne le détail de l'église du Congo. Okay. Cette affaire de l'église des Réveils sera dissoute un jour, mais en attendant, il faut que nous ayons une nouvelle élite basée sur la connaissance de Dieu, parce qu'en réalité, dans la gestion de la Ros Publica, ce n'est pas le QI qui agit, c'est le QE. Le QI étant défini comme le quotient intellectuel. Le succès scolaire ne reflète pas la réalité de la vie pratique. Sinon, tous ceux qui volent l'argent dans ces pays, mais ce sont des intellectuels. Mais c'est le quotient émotionnel, et qui dit quotient émotionnel parle du caractère. Or, le caractère d'un homme ne peut être influencé que par la parole, selon Jacques qui dit « Recevez avec douceur ». Cette parole de l'Éternel qui a été plantée dans vos âmes et qui peut sauver vos âmes. Voilà pourquoi, tant que vous n'allez pas prendre au sérieux le problème de l'Église, Congo ne se développera pas. Je parle ici, Congo ne se développera pas. Il faut qu'on arrive au point de prendre, cite-moi un peu le nom, c'était qui et qui? Les gens de l'Église de Réveil. Oui, il y a Albert Kankenza. Il faut le mettre hors d'état de nuire l'Église. Il y a Ejiba. Mettre ces gens-là hors d'état de nuire l'Église. Hors d'état de nuire l'Église. Finalement, vous allez mettre tout le monde à côté. Mais ce sont des conseillers. Mais ils ne peuvent plus être représentants légaux. C'est les leaders derrière eux. On entend par leader une personne qui a une mission et une vocation. Mission, c'est-à-dire misere, qui veut dire l'appel à être. Vocation, c'est vocare, l'appel à l'action. Qui sont-ils et quelles sont les actions qu'ils ont fait en faveur de l'Église? Premier point, Kabila Père a donné de l'argent aux pasteurs pour construire une université de l'Église des Réveils au Congo. L'argent a été bouffé. Qui l'a bouffé, on ne sait pas. C'est parti où on ne sait pas. L'Église catholique, qu'on insulte matin, midi, soir, a une faculté catholique. L'Église kimbanguiste en a. L'église, autre, mais l'église de Réveil, où se trouve votre université pour pérenniser les fondements. Donc, vous avez bouffé de l'argent. À cette époque-là, comme on n'a pas parlé, ça va. Alors maintenant qu'on approche les élections,
il faut très vite mettre Dodo Kamba dehors. Pourquoi? Parce que Dodo Kamba en soi n'a pas voulu qu'il soit regardé comme un moindre citoyen d'un quelconque pasteur. Voilà, c'est sa tête qui dérange. Malheureusement, je... Vous le défendez un peu trop. Mais écoute, oui, écoute, oui. écoute, je vais te parler du caractère. Vous savez que je suis quelqu'un qui ne tourne pas la langue. Oui, oui. Moi, je ne sais pas flatter, moi. Connais-tu un homme aussi doux que Dodo qui peut nous incarner comme évêque dans la douceur? Apparemment, il n'est pas problématique. Voilà. Connais-tu un homme qui ne parle pas inutilement? Parce que parler beaucoup n'est pas parler inutilement. On peut parler beaucoup pour enseigner l'évangile. Connais-tu un conflit personnel de Dodo Kamba avec un quelconque pasteur médiatisé? Voilà quelqu'un qui nous incarne. Et il dit ceci, qu'il semblerait qu'il y aurait 52 000 témoins de l'église de Reveil, que lui, parce que je pense qu'il est en train d'effectuer des voyages, notamment pour sonder, pour voir où se trouvent les hommes qui sont capables de contrecarrer la déclaration que prépare l'église catholique. L'église catholique a des résultats qu'il aura du Vatican. Il faut préparer déjà aujourd'hui. Moi, j'annonce, si l'église catholique déclare les pourcentages des Kadima en termes de déclaration, si Dodo Kamba proclame, eh bien moi aussi, je donnerai mes résultats. Parce que nous avons des chrétiens partout dans le pays. Ça devient un spectacle désolant. Donc, dans ces cas, le chef de l'État doit s'organiser avec la maison civile, avec le ministère de la Justice. Abolissez cette affaire de représentant légal et de président des églises qui vient d'être nommé. Mettez ça dans le tiroir. Laissez Dodo Kamba, pour des raisons de paix, évoluer, finir son mandat. Merci. Nous chitons vraiment avec cette question. Je vous avais posé la question des candidats, mais je reviens. Parce que le dimanche passé, j'étais sur ces plateaux avec un autre apôtre, Paul Mukendi. Voilà, Paul Mukendi. Lui qui est contre, il avait dit sur ces plateaux qu'il va battre campagne contre la candidature de Mukwege. Mais je vous avais reçu, vous aussi, vous avez dit que Mukwege, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Il semble que vous l'appuyez. Pensez-vous que Paul Mukendi, la mission qu'il a pour combattre Mukwege, qui est le candidat des homosexuels, est juste pour garder les valeurs chrétiennes? D'abord, je ne défends pas Mukwege. J'ai tout simplement respecté son rang, son honneur, avec le mérite qu'il a fait pour le pays. Vous savez que Mukwege répare nos mamans à l'Est. S'il y a quelqu'un qui blaguerait avec Mukwege, c'est qu'il n'a pas de maman. Et d'ailleurs, toutes les femmes du Congo, à ce juste titre, devaient chercher qu'on crée le pagne, ne fût-ce qu'avec le nom de Mukwege, pour le travail qu'il fait à l'Est. Mais quant à la question des savoirs, je parle de la société sociale, mais sur le plan politique, Paul Mukendi, il a des arguments qui démontreraient que réellement, que le docteur Mukwege est un candidat des Occidentaux. Des Occidentaux, un candidat des PD, oui. Parce qu'il avait parlé de la notion du genre. Et c'est son droit le plus légitime de venir le présenter ici, parce que nous ne voulons pas que demain nous puissions retomber dans les antivaleurs. Mais je pense que Paul Mukendi, que je salue, d'abord je suis écœuré de le voir avoir l'audace de se présenter à la télévision et parler. Il est poursuivi pour viol. Oh, c'est vrai ça? Ben oui. Les dossiers déjà classés, l'homme est ici à Kinshasa. Il a pris fuite. C'est vrai ça? Et si un jour, il y avait un régime qui était capable de l'extrader, on va le ramener. Il a fui. Il peut être innocent. Monsieur Paul Mukendi, vous pouvez être innocent. Apôtre Paul Mukendi. Mais dans la tête des Congolais, vous êtes poursuivi pour viol. Donc vous devez rentrer d'abord là où on vous poursuit, pour qu'on puisse vous laver, que la justice puisse vous laver. Ce n'est qu'alors que vous allez revenir pour parler de Dieu. Et je vous conseillerais, avec une telle réputation, faites très attention de parler des chefs de l'État, vous les déshonorez. Vous faites fuir même le peu de gens qui pouvaient les suivre. Parce que vous voulez donner l'impression qu'il est le candidat des malhonnêtes, des gens poursuivis. Ah non, le président a des gens honnêtes
qui le soutiennent. Il n'a pas besoin des gens qui fuient la justice. C'est pas bon. Et donc, je ne vous condamne pas. Retournez d'abord. Que la justice puisse vous laver. Autre question que je veux poser. Je ne comprends pas. Comment il est pasteur, hein? Apôtre Paul Mukendi. Comment il peut se promener avec des militaires aussi bien armés? Bon, pour sa sécurité. Mon cher, vous savez qu'est-ce qu'est la garde républicaine? La garde républicaine s'occupe du chef de l'État. Comment un homme peut se promener avec autant de militaires, autant d'armes? Sinon, moi, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qui manquerait qu'un petit 300-400 $ entre les mains d'un soldat va éliminer Baka? Mais non, 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 non. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Ça ne doit pas continuer. Et je ne sais pas si le chef de l'État est au courant qu'il marche avec des jeeps, des militaires et des militaires. On aurait l'impression que c'est Mosso qui passe. Bon, je ne sais pas si vous avez ces informations ou c'était un pasteur. En conclusion, il est sécurisé. En conclusion, regardez pour les candidats présidents, tous les candidats présidents de la République. C'est votre mot de la fin. On retient quoi par rapport à l'émission de Je suis très content. Je remercie le président de la République, Tshisekedi, pour les efforts combien louables. Chacun vient, il fait sa part. Je ne parlerai que de lui. Si vous voulez être réélu, un jour, un aveugle dans la Bible, on lui a posé la question, tu connais Jésus? Il a dit, qui il est, je ne sais pas. Il habite où, je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'étais aveugle. Et mes yeux ont vu. Le résultat, c'est ce qui fait cesser les contestations. Quant au reste, ils n'ont pas encore dirigé. Je pense que c'est plus facile de critiquer. Mais l'art est très difficile. Merci. Je ne pense même pas qu'aujourd'hui, je vais conclure par là. Dans les jours qui viennent, si nous finissons nos prières, il y a un groupe de pasteurs qui seront excommuniés de l'église en direct de la télévision et nous allons leur ôter les titres de pasteurs. Ils ne pourront plus représenter Dieu dans ces pays. Merci, évangéliste Roger Baka, professeur de l'université de la foi chrétienne UFAC. Le moindre de tous. Merci. Le plus petit de tous les serviteurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cher public, autant de messages. Si vous voulez participer, le numéro est là. Appelez-nous. On va essayer un peu de voir si vous pouvez faire face et venir dans cette émission. Je pense que j'allais demander 2 secondes s'il y a des gens qui veulent me parler, qui veulent donner des conseils par rapport à tout ce que je défends comme nouvelle élite. Vous pouvez me joindre au 09 98 82 0004. Je disais 09 98 82 0004. Ou vous joignez directement Delphin, il va vous transférer. Merci. La thématique, c'était la problématique d'une nouvelle élite spirituelle face au développement de la RDC. L'invité, c'était l'évangéliste Roger Baka. Cette émission, c'est chaque dimanche ici à l'Univers Télévision Canal Plus 442 à 20h. Rediffusion lundi à partir de 13h10. Un grand merci à mon réalisateur attitré de cette émission, Monsieur Fils-et-Fili, qui était là. Et derrière la caméra, je vous dis les noms, mais dimanche prochain, Afis Matondo était là. Merci et restez fidèles à nos programmes. Et notre RDC est possible. Maman, il est déjà 10h, j'ai faim. Makala eza ya kosila awa mpe mbula esangani na moi tozela mbula esila na somba makala. Maman Kalunga, ça qui mange. Elle mange. Maman Kalunga. Oui, maman. opelisi mpe groupe te ozolamba na région ndenge nini? Hey! Kolamba ya libela. Ngai nasalelaka Cabiogas. Cabiogas? Cabiogas esalami na nzela ya digester. Ezobongola badéchets en énergie de cuisson. Badéchets ya biloko oyo toliaka na ndako to mpe na bafeti. Badéchets ya ferme agricole to mpe ya bangulu. Nde epesi biso énergie mpona baregio ya biso ya gaz. Nga depuis nakoma kosalela digester ya Cabiogas, dépense ya makala to bomboni ya gaz esila. Mukolo kobanda kosalela Cabiogas ata bambula ya makasi to moi ya makasi. Bana bakolela olisite ndenge bazolela. Cabiogas, kolamba ya libela.
Thank you.